Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 1 octobre 2020, il est déjà 22h, j'ai envie de dire 1, avant 2 il y a 1. Bon, nous sommes jeudi 1 octobre 2020, il est 22... Nous sommes jeudi 1 octobre 2020, il est déjà 22h52. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc c'est Zouglut qui a choisi le film et il s'agit de L'Homme des Cavernes. En VO ça s'appelle Caveman. Voilà, donc on connaissait pas, donc Zouglut ne l'avait jamais vu, moi non plus. T'as choisi par rapport à la jaquette, c'est ça? La première comédie préhistorique, vous allez me dire, il y a sauf que ce film-là est plus ancien que puisque il est de 81. Bon après, il y a évidemment d'autres films préhistoriques qui sont bien plus anciens, mais peut-être pas en comédie, en film sérieux. Ah oui, non, donc là, c'est peut-être vraiment la première comédie préhistorique, avec Ringo Starr, Barbara Bach, Dennis Quaid, Shelley Long. Alors certains de ces noms d'acteurs vous diront quelque chose, peut-être Ringo Starr, sachant qu'il avait 3 autres compagnons de musique qui sont aussi très très connus. Je vous laisse essayer de deviner, de chercher de qui il peut s'agir, de quel groupe. Un très célèbre groupe britannique. Bon voilà. Donc c'est vrai que c'est étonnant quand même de voir un chanteur des Beatles dans un film du cinéma, donc c'est étonnant. Oui, non, mais moi je savais pas que les Beatles, enfin au moins un des Beatles avait été dans un film, donc ça a été un petit peu la découverte et la curiosité. Quand on l'a acheté en brocante, c'est aussi pour ça, parce que on était tombé dessus par hasard un jour et on s'est dit ça va être super. On l'avait acheté en brocante il y a quelques années, je me souviens plus quand. Alors au niveau du synopsis. Alors, la vie préhistorique est dure pour le pauvre Atouk, amoureux sans espoir. Étant le plus petit et le plus faible de la tribu, il n'arrive pas à séduire la belle Lana et se fait chasser de la grotte par le géant Tonda, compagnon de Lana et chef de la tribu. Forcé d'affronter la nature hostile, Atouk rencontre des alliés inattendus qui compatissent à ses malheurs et décide de l'aider à rejoindre son clan. Très vite, Atouk se retrouve le chef d'une tribu très spéciale. Menant sa bande d'excentriques au combat, Atouk n'a qu'un seul objectif en vue, détrôner Tonda et enlever Lana en la traînant par les cheveux. L'ex-Beatles Ringo Starr, Barbara Bach, Dennis Quaid et Shelley Long sont les interprètes de cette désopilante histoire d'amour, de l'âge de pierre. Avec un casting de rêve et des effets spéciaux divertissants, c'est le cas de le dire, très divertissant. Ce film culte est une farce joyeuse et espiègle qui vous fera rire à gorge déployée. C'est le cas, franchement. Alors je vais essayer de vous faire un petit résumé du film sans trop spoiler, mais ce film-là, c'est vraiment une perle. À chaque fois, tu te dis, moi, à chaque fois, j'ai eu, ils ont pas quand même osé ça. Et ben, si. Bah oui, plusieurs fois, je me suis posé la question, ils ont pas quand même osé ça. Ben si, c'est de l'humour par l'absurde, mais vraiment c'est du très haut niveau quoi. J'ai beaucoup aimé que j'ai vu plusieurs fois, mais là c'est encore de l'humour un petit peu différent. Ça se rapproche de l'humour britannique, même si c'est pas un film britannique. Ça peut faire penser un petit peu à des Monty Python ou à du Mel Brooks, mais le film est vraiment extraordinaire. Alors si vous aimez les comédies et les films préhistoriques, franchement. Voilà, si vous avez trouvé sympa ou vous avez aimé essayez de voir ce film là parce que vraiment c'est une petite perle, un film qui est plus très connu maintenant, qui est un petit peu tombé dans l'oubli, et c'est fort dommage parce que vraiment c'est un film qui mérite de faire partie des classiques, et ça vaut le détour franchement, déjà rien que pour la curiosité. Et j'ai trouvé ce film tellement génial et c'est tellement énorme ce qu'ils ont fait dans ce film là, que c'est le genre de film que je pourrais voir au moins 10, 15 fois, 20 fois sans problème. Donc c'est pour dire quand même que c'est une belle surprise. Moi j'étais à moitié endormi et ça t'est arrivé peur que le film, de pas pouvoir suivre le film, et c'est le film qui a réussi à me maintenir éveillé. Oui, parce que c'est vrai que c'était pas évident parce qu'on a une journée un petit peu difficile en ce moment, et puis Zouglut, comme elle disait, donc elle avait un petit coup de fatigue, donc elle était pas sûre d'arriver à tenir le film jusqu'au bout, et finalement le film était tellement intéressant que t'as accroché, c'est ça? C'est le film qui a réussi à me laisser. J'ai répété parce que des fois, comme t'es un peu loin, si jamais les gens ils ont pas forcément entendu ce que tu disais. C'est le film qui a réussi à me maintenir en vie. Et je suis pas en vie. Éveillé.
éveillé. Donc, je suis sûr que il y a tellement de trucs dans ce film-là que j'ai pas relevé tous les détails. C'est le genre de film à voir plusieurs fois pour, mais c'est extraordinaire. Et puis on l'a vu en VF. Alors après, je vous dis tout de suite, si, ça, pour quelques mots, si quand même. Ce serait dommage, tu raterais des blagues si tu le vois pas en VF. Il y a le choix des langues. Alors évidemment, c'est un des tout premiers DVD, je pense, à être sorti dans les débuts, puisque c'était un menu à l'ancienne, un petit peu old school du début DVD, où t'as pas marqué menu, titre, langue, tout ça. C'est des petits symboles. Donc ça se faisait beaucoup au début des DVD. Mais bon, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de dialogue en français, bien que le film, on l'a vu en français, tout simplement parce que c'est des hommes préhistoriques, et les hommes préhistoriques, ça parle le langage préhistorique. Mais ça serait dommage de passer à côté de la VF, parce il y a pas beaucoup de choses écrites comme texte, il n'y a pas beaucoup de mots en français, mais pour ce qui est en français, c'est énorme. Et vous inquiétez pas, même si le langage préhistorique est un peu particulier, on arrive à comprendre ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, ils font également des gestes, des mimes. Voilà, le film est juste extraordinaire. Donc voilà, je vous le recommande mille et une fois. Alors, alors pour commencer, donc il y a plein de trucs. Donc nous, on a mis le film en français. Alors ça commence déjà par nous préciser que ça se passait en octobre. Je sais plus le combien d'octobre. Le 9. Voilà, l'histoire se passe le 9 octobre. Non, ça commence. Oui, l'histoire du film. Donc quand le film commence, c'est marqué. L'histoire commence le 9 octobre. Donc voilà, déjà on est à l'époque préhistorique, à je sais plus combien de milliers d'années avant, d'ailleurs il est dit je crois plusieurs trillions d'années avant, et, et plus précisément le 9 octobre, comme si une date précise comme ça changeait quelque chose à l'époque préhistorique. Donc voilà, c'est déjà le ton est mis dès le début et très vite on comprend en fait qu'on est sur de la parodie, sur de l'humour, c'est juste extraordinaire. Alors on a donc Atuk, donc c'est Ringo Starr. Qui a le coup de foudre pour la compagne du chef de clan. Le problème c'est que il n'est pas très bien vu par son clan et évidemment il est un petit peu malmené par le chef du clan qui est quand même quelqu'un d'assez baraqué, bourru, tout ça. Et il va tenter donc de se servir de sa tête, de son imagination et de trouver des stratagèmes pour avoir les faveurs de la femme du clan. Alors je ne vous raconte pas les détails pour ne pas spoiler, mais évidemment après plusieurs échecs il va finir par se faire chasser du clan et très vite c'est quand il se retrouve dans une position assez spéciale à côté de... Oui, mais justement c'est pour ne pas spoiler ça, parce que ce serait dommage de trop spoiler le film. Donc du coup il se retrouve chassé du clan, Atuk. Et il retrouve très rapidement donc un ancien compagnon qu'il avait perdu de vue lors d'une chasse avec un dinosaure, avec un monstre, c'était mal passé. C'était lequel? C'était le caméléon ou l'autre? Non, c'était le caméléon. Le premier dinosaure, Ouais, celui qui a les cornes. L'espèce de caméléon avec la corne. Espèce de caméléon géant, ouais. Et donc il arrive à soigner son camarade avec une sorte de chiropracture. C'est assez étonnant d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont étonnantes. À l'époque préhistorique, toutes les inventions qu'ils font. D'ailleurs, à un moment donné, il a failli inventer la roue. Ça s'est passé à pas grand chose. Et donc très rapidement, ils font leur rencontre tous les deux, donc ils partent ensemble à l'aventure. À l'aventure compagnon. Donc là c'est une autre référence, ça n'a rien à voir, mais bon. Donc ils partent à l'aventure tous les deux et ils tombent sur une jeune femme blonde préhistorique et son père âgé, aveugle et qui se sert d'une canne pour se déplacer. Et puis donc ils vont les aider, lier connaissance, et puis du coup ça fera déjà un petit groupe de 4. Et puis petit à petit d'autres hommes préhistoriques au fil de leur aventure et de leur pérégrination, leur tribu va s'agrandir et du coup ça va devenir une tribu pratiquement égale en nombre de membres que la tribu du chef de base avec la femme préhistorique. Alors à plusieurs reprises ils vont... C'est des bras cassés quand même. C'est des bras cassés, oui, c'est tous les gens qui n'ont pas été reconnus par la tribu de base, ou tous les exclus, tous ceux qui sont un petit peu différents. Ça peut être par exemple un qui est de petite taille, un autre qui, enfin voilà, tous ceux qui sont voilà, tous ceux qui sont exclus de la société, donc se retrouvent ensemble sous la même tribu.
Et donc du coup il va y avoir des moments entre les deux tribus où ils vont se faire un petit peu la guéguerre, se faire des crasses en douce, tout ça. Il va y avoir plein de choses, il va y avoir l'invention du feu, il va y avoir plein de trucs. Et il y aura plein de gags. Alors pour citer quelques gags sans trop spoiler, on a par exemple un dinosaure qui fait qui fait le son du loup, qui fait le son du coq le matin, et ce même dinosaure là il fait également le son de la chouette. C'est le même dinosaure qui fait les trois sons. C'est n'importe quoi. C'est juste un exemple pour vous dire à quel point on est sur de l'absurde. Et l'autre, le dinosaure, il y en a un qui louche sur les... Oui, le dinosaure caméléon géant a une corne, donc il louche évidemment, mais en même temps, les caméléons, ils ont les yeux qui partent un peu sur les côtés, donc ça c'est normal. C'est une caractéristique des caméléons, sauf que là c'est un caméléon dinosaure géant. Et puis on a un dinosaure qui ressemble un petit peu à un Tyrannosaurus Rex, sauf qu'il est un petit peu bizarre. Il aime bien tirer la langue aussi. Il aime bien aussi suivre en douce sans faire de bruit. Enfin, il est assez étrange ce dinosaure-là. Il faut savoir que les effets spéciaux de tous les dinosaures sont très rétro. On n'est pas du tout sur. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont utilisé des. Ça fait penser un peu à des figurines en plastique agrandies, tout ça. Évidemment, ça fait kitsch et c'est ça qui est génial parce que pour ce genre de comédie humoristique, justement, s'ils avaient utilisé des CGI dégueulasses, des effets spéciaux dégueulasses, ça aurait très mal vieilli et du coup, le film après n'aurait pas perduré. Mais le fait qu'ils aient utilisé des effets spéciaux très old school, très kitsch, du coup, dans ce film-là, eh ben, ça fait. Ça fait écho à l'absurdité de l'histoire, tout ça, et ça renforce le tout, quoi. Donc c'est vraiment très bien vu, et du coup c'est très drôle, et on a plein de situations cocasses, absurdes, où mais c'est tellement débile, je peux pas spoiler, mais il faut voir ce film, il faut absolument le voir. Et on a également, alors pour les sons et les musiques, alors il y a des sons des musiques qui sont des musiques connues que vous allez certainement reconnaître, même si vous ne saurez pas dire le nom de la musique, mais vous saurez certainement reconnaître l'air ou la musique. L'une des musiques qui m'a semblé ça ressemblait beaucoup à celle de 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais les musiques se sont mises à des moments où ça n'a strictement rien à voir, ça Oui, aucun. certaines n'ont rien à voir, ouais. Pas toutes, mais certaines musiques n'ont rien à voir avec les situations, c'est complètement. Mais voilà, du coup, ça renforce le côté absurde. Et il y a beaucoup de musiques connues, mais c'est tellement. Il y a un petit côté qui fait penser aussi à du Benny Hills aussi. Il y a des scènes qui font penser un petit peu à du Benny Hills aussi, si vous avez connu un petit peu. Donc ça fait un petit peu écho à ce genre d'humour aussi, et ça passe très bien. Et puis évidemment, à la fin, il va y avoir, ça va être vraiment la guerre avec les armures, avec des plastrons pour se protéger, avec des casques, tout ça. On est toujours à la préhistoire, je vous précise. Voilà. Et du coup, c'est la guerre entre les deux clans. Ils inventent la fronde. Voilà. Et voilà. Le film est génial. J'aurais 2-3 trucs à rajouter, mais je vais le passer après les autres détails. Je vous préciserai quand je risque de spoiler. On va d'abord regarder un petit peu les informations sur Wikipédia. Alors, L'homme des cavernes, en anglais Caveman, c'est un film américain écrit et réalisé par Carl Gottlieb et financé par George Harrison, sorti en 81. Si ce nom vous dit quelque chose, George Harrison, c'est également un Beatles. Et il me semble, ouais, moi aussi. Si Wikipédia me dit musicien britannique, guitariste, auteur, compositeur, interprète. Et le plus jeune membre des Beatles, c'est ça. Alors, bon, il y a la synopsis, donc ça je vais pas le relire. Casting: Ringo Starr qui a joué Atuk, Dennis Quaid qui a joué Lar, Shelley Long qui a joué Tala, Jack Gilford qui a joué Gog, Barbara Bach qui a joué Lana, Evan Sekim qui a joué Nook, Carl Lumbly qui a joué Bork, John Matuzak qui a joué Tonda, et Avery Schreiber qui a joué Hawk. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après production, David Foster et Laurence Thurman. 91 minutes. Bon, ça va, le film n'est pas très long. Sorti aux États-Unis le 17 avril 1981 et en France le 28 juillet 81. Et c'est tout ce qu'on a comme information sur Wikipédia. Alors la disponibilité, donc ça c'est un DVD qui m'a l'air pas courant du tout. On l'a trouvé en brocante, je crois, pour 1€ sur un coup de chance, donc impeccable, un état très bon état, sans rayures. Donc c'était plutôt du coup de bol. Alors c'est pas un DVD aussi rare que La Tempête du siècle de Stephen King ou que le Halloween 6, la version française
Canal+, mais voilà, ça reste quand même un film pas courant du tout. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires en vente sur Amazon ou sur Rakuten, donc j'ai regardé sur Amazon, le premier prix qui est proposé de base c'est 20 € et 5 centimes, vendu par Funkingdom. Évidemment, Amazon ne l'a plus depuis très longtemps le DVD. Ce serait marrant de savoir la date de sortie DVD. D'après... Non, pas du film, du DVD. D'après Amazon, mais à savoir que les fiches Amazon ne sont pas toujours à jour, ou des fois il y a des erreurs de date. Mais là, si c'est bien, si la date est bonne, le film serait sorti en DVD, en tout cas mis en vente en DVD sur Amazon le 5 janvier 2005. Donc en 2005, c'était il y a un moment. Il y a 15 ans. Et apparemment, il n'y a pas de réédition. Il n'existe que cette édition-là et pas une autre du film. Alors après les vendeurs, donc après le premier prix, si on va vraiment dans la détail des listes des vendeurs sur Amazon, c'est 13,9 € vendu par lolo.cap avec 2,79 € de frais de port, donc là c'est quand même un petit peu moins cher. Mais après on passe tout de suite à 29,90 € et ça va jusqu'à 36,58 € pour seulement 4 vendeurs plus le premier de base, donc il y a 5 vendeurs seulement sur Amazon. Donc pour dire que le DVD est pas très courant. Sur Rakuten c'est pas beaucoup mieux. Il y a un peu plus de vendeurs. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 vendeurs sur Rakuten. Rakuten c'était avant Price Minister. Là on peut trouver le DVD neuf à 12,81 €, vendu par Pat 9310. Il faut rajouter 3,99 € de frais de port. Après, si on cherche de l'occasion, on peut l'avoir d'occasion à partir de 3,50 € toujours sur Rakuten, vendu par Bidou 98. Alors j'ai pas regardé sur les autres sites, style eBay, Le Bon Coin, tout ça, donc j'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit pas être beaucoup plus probant. À mon avis, il doit pas y avoir énormément de vendeurs, quel que soit le site. Et les prix, c'est pas le genre de DVD que vous allez trouver à 5 € ou à 1 €. Moi, si je trouvais à 1 €, c'était déjà il y a quelques années, c'était sur un gros coup de bol. Donc à mon avis, il faut mettre minimum 13-14 € si vous le voulez vraiment neuf. Après, en occasion, vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher. Non, non, mais j'ai dit si vous le voulez neuf, nous on l'a eu d'occasion. 1 € en brocante. Voilà, mais en tout cas, je le redis encore une fois, le film est vraiment génial et mérite de faire partie des films cultes. Donc je vous le recommande chaudement. Alors on va passer maintenant dans la partie spoil. Alors là, il est 17h38, donc dès qu'il sera 18, donc je vais vous parler de la suite. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez stopper la vidéo maintenant. Et je vous dis à très bientôt. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Zuglut? Parce que j'avais des petits détails à dire après. Voilà, donc si vous êtes toujours là, c'est que ça vous dérange pas de vous faire spoiler quelques détails. Alors je vais pas non plus aller trop loin dans le spoil, mais pour dire par exemple que c'était intéressant de mettre le film en français, c'est qu'à un moment donné, il y a une scène assez cocasse où il y a des hommes préhistoriques qui se retrouvent dans la merde, mais ils ne le savaient pas, ils avaient pensé que c'était de la boue ou c'est pas trop quoi. Et quand il y en a un qui a dit caca, il y en a un autre qui a dit merde. Donc il y avait quand même des mots en français quoi. Et sur le coup c'était très drôle. Parce que il arrive, il semble qu'il parle des. Ouais, il y en a lequel, celui qui a l'air chinois. Oui, celui qui dit merde. Ouais. Donc il y a la plupart des mots, des mots employés, le langage employé, c'est du langage préhistorique, mais il y a parfois des mots en français. On dirait qu'il traduit ce qu'il dit. Ouais. Et du coup c'est assez drôle. Et puis il y a aussi une petite info marrante, c'est qu'à un moment donné dans le film, on voit qu'il fait froid, mais pas partout en fait. Et on a une phrase en français qui apparaît en bas de l'écran qui nous dit l'âge de glace est imminent. L'âge de glace est imminent, donc et on voit un petit peu comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, donc on se demande s'ils ont pas un petit peu inspiré de ce film-là, où il y a une frontière entre la partie glacée directe et la partie normale, quoi. Et donc finalement, après le dénouement final, quand finalement comment ça s'appelle déjà, Atouk, quand Atouk finalement décide qu'il n'aime plus l'ancienne chef de l'autre clan parce que voilà, finalement elle était méchante tout ça et que voilà. Donc après. Surtout
qu'elle s'intéresse à lui seulement parce que Oui, qu'elle est seulement intéressée et qu'elle aime pas vraiment. Donc finalement, il lui fait bien comprendre d'une certaine façon, donc ça je vais pas spoiler comment, qu'il ne s'intéresse plus à elle et que c'est bien fait pour elle. Et puis finalement, il va aller vers la blonde qu'il aime depuis le début. Et à la fin, donc juste avant le générique de fin du film, il y a marqué et ils vécurent heureux le reste de leur vie. Et sauf que si on repense à quelques scènes en arrière où on nous disait que l'âge de glace était imminent, eh bien, ça fait rire parce qu'on se dit qu'ils vont pas vivre heureux très longtemps puisque l'âge de glace arrive. Donc ils vont vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie, sauf que de notre côté, l'âge de glace est imminent et le froid va bientôt les rattraper. Donc en fait, après tout ce qu'ils ont enduré, toutes les galères possibles, après avoir tout surmonté, le temps de bonheur sera vraiment très très court. qu'est-ce qu'on sait? Bah, imminent, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Oui, mais c'est pas parce qu'il fait froid qu'on n'est pas heureux. Bah, on est surtout congelé quand il fait froid. Surtout quand c'est l'âge de glace. Donc, donc voilà, c'était bon, quelques petits détails, je ne vais pas en dire trop pour pas spoiler, mais en tout cas, le film est vraiment extraordinaire et je vous le recommande mille et une fois. Voilà, c'était L'Homme des Cavernes. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt, une bonne soirée et puis un bon week-end. Au revoir.